Alioudia, je suis en charge du programme Changement climatique, réduction des risques et énergie pour le PNUD pour l'Afrique. Oui, non, je pense qu'on se réunit pour faire le point sur les travaux, sur le programme que nous avons en Afrique sur le relèvement post-crise, je dirais post-catastrophe. Depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, nous appuyons les pays africains, notamment les pays du Sahel, à renforcer les capacités dans le domaine du relèvement post-catastrophe. Ce que nous faisons ici, c'est vraiment de se retrouver. Nous avons tous les directeurs pays du PNUD dans la salle pour réfléchir et pour faire le point sur la mise en œuvre de ce programme-là, mais surtout pour réfléchir sur les grands défis auxquels nous sommes toujours confrontés dans le domaine de la prévention des crises et catastrophes naturelles en Afrique, mais comment on peut davantage accompagner les gouvernements et les pays à renforcer les capacités. Pas simplement au niveau central, mais au niveau local, avec les communes, les collectivités locales, etc., qui ont un rôle important à jouer dans le cadre des processus de décentralisation qui sont en cours partout en Afrique. Mais aussi comment on peut accompagner les gouvernements à renforcer la résilience des communautés face aux crises. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que ce que nous faisons au PNUD, c'est vraiment mettre l'accent, mettre le paquet sur ces questions qui sont vraiment liées au renforcement des capacités. On a fait énormément de choses dans ce domaine. Je dirais dans tous les pays africains au jour d'aujourd'hui, le PNUD a au moins un programme ou deux programmes, ou sinon plus, sur les questions de réduction des risques. Dans tous les pays, n'importe quel pays que vous prenez aujourd'hui en Afrique, le PNUD investit sur ces questions-là. Et je pense que énormément d'argent a été investi sur cette question, renforcer les capacités, renforcer les systèmes d'alerte précoce des pays, aider les pays à avoir des plans de contingence, à pouvoir faire des simulations, mais aussi aider les pays à simplement renforcer les moyens de relèvement après les catastrophes. Donc le PNUD est toujours là pour accompagner les pays dans ce domaine. Je parlerai simplement du projet que nous sommes en train de mettre en œuvre et qui va finir dans quelques semaines sur le relèvement post-Ebola par exemple, qui est extrêmement important, qui a été financé par le Japon, 4 millions de dollars sur un an et demi maintenant. Donc ça a permis quand même d'aider des pays comme la Guinée, comme la Sierra Leone, comme le Libéria, qui ont été fortement frappés par Ebola, de pouvoir se relever. Donc c'est un investissement à long terme, on essaie de renforcer les capacités. Et hier, les collègues disaient par exemple, en Guinée, il y a eu une crise, il y a eu des cas de rougeole par exemple dans un village et les gens sont quand même parvenus à maîtriser ça très vite. Par exemple, ce qui n'a pas été le cas par rapport à Ebola. Et je pense que c'est des actions comme ça que nous sommes en train de poser, mais des actions concrètes, en commençant par les communautés, renforcer la résilience des communautés, de sorte que les gens puissent réagir très rapidement avant que la situation ne dépasse. Nous faisons, c'est vraiment travailler avec les autorités pour renforcer la résilience des communautés. C'est le plus important. Parce que l'Afrique, vous savez, le niveau de vulnérabilité des populations par rapport au risque de catastrophes naturelles, par rapport au changement climatique, le niveau de vulnérabilité est très élevé. Donc ce que nous faisons, c'est pas de la politique. C'est vraiment aider à renforcer les capacités de ces populations-là, mais en travaillant avec les autorités, en s'assurant que les plans de développement au niveau national et au niveau local sont pris en compte, sont bien mis en œuvre avec l'appui du PNUD, avec l'ensemble des partenaires. Je pense que c'est ça qui est l'objectif, c'est ça l'objectif du travail que nous sommes en train de faire dans le domaine de la réduction des risques, dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Nous aidons les pays à mobiliser des ressources pour l'adaptation au changement climatique à travers le Fonds vert climat. Donc c'est vraiment pour renforcer les capacités. Et le PNUD est connu vraiment pour avoir accompagné les pays, notamment les pays africains, à vraiment renforcer les capacités dans tous les domaines, que ce soit changement climatique, gouvernance, processus électoral, etc. Donc nous nous sommes attelés à faire ça pendant des années et c'est encore ça que nous allons faire, notamment dans le cadre du nouveau plan stratégique du PNUD qui vient d'être adopté. Je pense que nous avons un programme qui fait aujourd'hui plus de 2 milliards de dollars. Si on prend l'ensemble de nos interventions dans le monde, mais surtout en Afrique, je pense qu'on est au plus de 500 millions de dollars où nous accompagnons les pays à renforcer les capacités dans le domaine de la réduction des risques. Donc ce n'est pas négligeable. Donc il y a un travail qui est fait
à tous les niveaux et nous essayons surtout de s'assurer que les acquis qui ont été obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets-là puissent être pérennisés, mais pour que aussi les décideurs et les gouvernements puissent prendre le relais pour pouvoir eux-mêmes mettre en œuvre des projets de cette envergure. Et je pense que c'est ça l'objectif. Si vous voyez un projet comme le PUDC, par exemple au Sénégal, le PNUD contribue à la mise en œuvre, mais c'est un projet du gouvernement sénégalais. Et donc le PNUD quand même se réjouit de pouvoir avoir un partenariat comme ça avec les gouvernements pour faire des actions concrètes sur le terrain qui permettent simplement de renforcer la résilience des communautés, de sortir les communautés de la pauvreté, mais aussi de réduire les facteurs de vulnérabilité. Un de nos directeurs disait « Développement sans résilience n'est que ruine de l'économie ». Et je pense que ça c'est extrêmement important à retenir comme leçon.